Yo les amis, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait longtemps, je sais, ça fait un mois. J'ai eu une petite période d'absence, non pas que je le veuille, mais c'était par rapport à l'inspiration et aussi, on va dire, aux petits problèmes que j'ai eu. Premièrement, voilà l'inspiration parce que je savais pas trop quoi faire comme vidéo, du fait que je vous avais prévu une vidéo sur le matériel. Et le problème, c'est que j'avais pas reçu tout mon matériel pour partir. Donc, j'ai cherché des vidéos, mais c'était un peu la merde, surtout que j'étais encore en workaway, donc j'avais pas beaucoup de matos. Enfin, c'était compliqué. Et donc là, je suis revenu, j'ai fêté Noël, j'ai reçu tout mon matos et j'en ai profité là pour faire une vidéo spéciale sur l'ensemble de mon sac avec lequel je vais partir pour le Tour de France. Donc j'espère que ça va vous plaire, je m'excuse encore une fois voilà, pour la petite absence. Normalement l'aventure va arriver assez vite, j'espère partir normalement fin janvier, début février. Là j'attends de voir un peu avec le Covid ce qu'ils annoncent. Normalement il n'y a pas de troisième confinement pour l'instant, c'est juste du couvre-feu. Vraiment je croise les doigts, si vraiment il viendra parler de couvre-feu, je reporterai le Tour de France et je pense que je repartirai faire des workaway, des petits jobs comme ça en attendant. Ça me ferait vraiment chier, mais pour l'instant le départ est fixé, on va dire, à fin janvier, début février, je l'espère. Voilà les amis, on va vous faire du coup une petite présentation de mon sac, rapidos. Je ne vais pas présenter chaque chose de manière détaillée, mais je vais tout simplement sortir tout de mon sac et vous montrer tout ce que je vais emporter avec moi. Vous dire le poids, même si je suis plus trop sûr du poids, parce que j'ai rajouté encore des choses, encore aujourd'hui, tout ça, enfin, c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir l'ensemble de l'équipement que je vais apporter avec moi. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, premièrement, je vais vous montrer comme ça le sac. On va essayer de le porter. Il n'est pas si lourd, c'est juste qu'il est un peu encombrant. Donc, le sac, là, il est rempli. Il manque juste quelques trucs que je dois encore recevoir, mais c'est des trucs vraiment banals. Le sac, je vous le montrerai à la fin vidé, mais c'est le Osprey Levity 60 litres. Donc, on va commencer par la première poche ici. Alors, ici, j'ai un petit sac Auchan. Voilà. Enfin, c'est un petit sac pour, par exemple, si je fais de la récup alimentaire, mettre de la nourriture dedans. Un sac juste pour porter des choses. Ensuite ici j'ai mon chargeur pour téléphone. Donc voilà, tout con mais pour charger son téléphone. Ici un couteau. C'est un petit couteau que j'aurai toujours sur moi. C'est un Mora Compagnon. Pour ceux qui connaissent, c'est une marque suédoise qui est vraiment très réputée. Et ça fait vraiment le taf. Ensuite ici j'ai un sac étanche. Donc un sac étanche qui sert à quoi? Il va servir à faire la lessive, à récupérer de l'eau, à mettre des choses que l'on veut protéger de l'eau. Ça pèse vraiment que dalle et c'est hyper utile. Ça, je pense que les trois quarts des voyageurs ont ça dans leur sac parce que juste pour faire la lessive, déjà, c'est déjà super. Et si on veut récupérer de l'eau en grosse quantité, c'est super aussi. Ensuite, j'ai mon porte-monnaie, hein, voilà ça, où je mets mes papiers, mon argent, tout ça. Ensuite, mes écouteurs, hein, je prends pas de casque, tout ça, mais des écouteurs, c'est bien si je veux écouter de la musique quand je marche ou avant de dormir. Ensuite, une carte de France, si je fais du stop ou même si je veux me repérer un peu, ça sert toujours, même si là, le voyage va être à pied, mais ça sert toujours. Ensuite, une trousse de soins avec dedans Compide, pansement pour les ampoules, pansement pour les coupures, désinfectant, Doliprane, pince à tic aussi, comment ça s'appelle, un coupe-ongle, toutes ces choses-là qui sont assez utiles pour se soigner. Ensuite, ici un sac poubelle, sac poubelle pour mettre des déchets ou voilà, récupérer des objets, je sais pas, enfin ça sert toujours, c'est très léger, ça sert. Ce que c'est, une cuillère pour manger, un stylo pour écrire sur la carte par exemple. Ça je crois que c'est un rib pour... si je sais pas, je dois donner un rib à quelqu'un, c'est très léger aussi, c'est des trucs vraiment, on va dire, pas vraiment nécessaires, mais on sait jamais. Une cuillère aussi, une fourchette pour manger et un marqueur pour le stop, faire des pancartes. Donc une gourde, c'est une Nalgene 1 litre. Ce que j'aime bien avec cette gourde, c'est qu'elle est graduée et c'est aussi une gourde qui est pas mal utilisée par les voyageurs. Ça, c'est le poncho quand il pleut pour mettre au-dessus de mon manteau. Donc un petit poncho qui peut servir aussi, qui va me servir de bâche pour en dessous de ma tente le soir. Ici donc il y a cache-cou, vu qu'on part en hiver, hein, il faut quand même se couvrir, un bonnet et des gants pour vraiment couvrir les extrémités du corps parce que c'est de là qu'il y a la plus grosse perdition de chaleur ou déperdition, je ne sais jamais ce mot, mais c'est important de se couvrir vraiment les extrémités. Ici on a des tongs hein, pour tout simplement le soir pouvoir s'aérer les pieds et marcher tranquillement. De la corde, donc la corde elle sert à quoi?
pour étendre le linge, par exemple, si on est dehors et qu'on fait sécher du linge. Ici, il y a mon manteau, donc c'est une veste coupe-vent. Elle n'est pas waterproof, il y a un t-shirt dedans, je sais pas pourquoi. Mais elle n'est pas waterproof, mais elle est coupe-vent. Hop, c'est la merde. Mes chaussures de rando, elles sont un peu sales, j'en conviens, je suis désolé, je ne les ai pas lavées. Et d'ailleurs, il faut que je les réimperméabilise avant de partir. Ensuite, une serviette microfibre de chez Decat. Alors, moi, j'aime pas du tout ces serviettes, mais quand tu pars en voyage, c'est le meilleur parce que ça sèche très vite. Ça pèse pas beaucoup, donc c'est le top du top, mais j'en conviens, c'est de la merde. Et donc j'ai la petite pochette où je mets mon matériel vidéo, donc bon, bien sûr le trépied, vous le verrez pas parce que je suis en train de filmer avec, le micro-cravate pareil, je suis en train de filmer avec. Putain, j'espère que le micro des fois il se colle à mon truc, j'espère que ça va pas faire chier. Mais sinon ici j'ai l'étui du micro-cravate, j'ai ma lampe frontale, le câble de ma lampe frontale. Ce que j'ai ici, j'ai un deuxième pantalon. Et ça, par contre, le pantalon que j'ai sur moi là, c'est celui que je prendrai vraiment en principal. C'est du tissu, en plus convertible en short. Donc vraiment celui-là, ça sera celui que je porterai vraiment principalement. Et celui-là, ce sera mon deuxième. Ensuite, ici, j'ai un premier caleçon en mérinos. Donc super bien parce que très léger, sèche très vite et ça retient pas beaucoup, enfin ça retient pas les odeurs. Ici, une popote en titane de chez Tox, vraiment super popote parce que très légère, elle fait je crois 120 grammes, donc c'est clairement du luxe, avec dedans le petit réchaud BRS 3000T, très bon réchaud aussi, enfin très bon réchaud en termes de légèreté, il fait que 30 grammes je crois. Ici, ça c'est je crois, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est mon kit eau, mon kit aussi un peu feu, mais en gros j'ai des allumettes, filtre à eau, un morceau de bois gras, le filtre ici, et dedans j'ai le Fire Steel je crois, voilà, le filtre à eau, et le Fire Steel il est ici, voilà, j'ai le petit Fire Steel. Ensuite ici on a, ça c'est le kit, on va dire toilette, donc avec dentifrice, brosse à dents, un rasoir jetable, des épingles pour étendre le linge, on va le vider comme ça, un deuxième rasoir jetable, et enfin le savon, un savon de Marseille, enfin moi c'est pas un savon de Marseille, c'est un savon solide, parce que ça te permet de pouvoir faire ta lessive, te laver. Ici, 2 fleurs de douche, pourquoi? Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur ça, mais en gros il y a une méthode qui est assez connue en voyage pour savoir se laver avec très peu d'eau. C'est en utilisant 2 fleurs de douche et en gros tu vas t'essuyer une première fois avec de l'eau avec celle-là, tu vas utiliser le savon avec celle-là et te ressuyer avec celle-là avec de l'eau. Enfin, j'expliquerai plus en détail un jour, mais c'est très utile si vraiment des fois tu es dans la merde, tu n'as pas beaucoup d'eau. Ça c'est un oreiller gonflable de la marque Situs Summit, il pèse juste 80 grammes, non peut-être un peu plus, 110 grammes celui-là. Ensuite on a ici, alors ça pareil c'est Situs Summit, ça pèse 400 grammes, ça c'est quelque chose, donc des fois je me pose la question parce que c'est vrai que c'est pas indispensable, mais pour moi c'est quand même indispensable je trouve parce que c'est une question de confort et je l'ai pris pour ça. C'est un drap de sac qu'on va venir mettre dans le sac de couchage et en fait pareil c'est un peu comme le sac de comme l'oreiller, ça a une sorte de texture en drap, en coton, en flanelle, je sais pas comment dire, mais et en gros c'est comme si tu dormais dans un drap. Ça rajoute aussi des degrés et ça permet de ne pas salir aussi son sac de couchage et de moins transpirer dans son sac de couchage mais plutôt dans le drap qu'on peut laver. Ensuite, le matelas 4Class que je changerai je pense un jour parce qu'il est très lourd aujourd'hui par rapport à ce qui se fait. On peut trouver des matelas à 300 grammes je pense. Et lui il fait 600 grammes. Bon, il est très confortable mais il est assez grand en plus. Il prend beaucoup de place dans la tente. Ensuite, on a, que je vous dise pas de bêtises, on a ça, c'est une partie de la tente, c'est les piquets. Vu que moi je préfère ranger ma tente en 2 parties. Donc là, c'est pas les piquets, pardon, les pôles, enfin la structure de la tente, les piquets, ouais, enfin pas les piquets, vous m'avez compris, c'est les pôles, les trucs rigides. Ici on a la tente justement qui fait un peu la gueule parce que justement normalement elle doit monter jusqu'ici, mais là en faisant ça je peux gagner de la place dans le sac. Donc c'est la Nemo Hornet 2 places. Ensuite on va avoir le reste des habits, donc une paire de chaussettes. Bon ça par contre c'est pas celle que je vais prendre, c'est des chaussettes en mérinos que je vais prendre. Ça c'est juste pour simuler le poids et pour vous montrer que j'aurai une paire de chaussettes. Enfin j'aurai deux paires de chaussettes, j'aurai une sur moi et une dans le sac. Comme les caleçons, j'aurai un caleçon ici et un caleçon sur moi. Ici une chemise. Ensuite pareil, ça j'ai oublié de dire mais je vais prendre un pull, enfin je vais prendre une polaire et c'est celle-là, celle que j'ai sur moi, c'est une Columbia. Ensuite j'ai
un caleçon, justement le deuxième caleçon, même si je pense pas que je vais prendre celui-là, j'en prendrai un autre. Ici c'est un dessous technique en mérinos qui est très très chaud, donc ça c'est vraiment ce qu'on met quand on fait du ski ou des choses comme ça. Pour l'hiver ça va être très important pour moi parce que bah voilà, si je veux pas avoir froid, il faudra que je mette ça en dessous de mon pull, donc ça très important. Ensuite on va avoir, bon pareil, un dessous technique en mérinos pour pareil, pas avoir froid aux jambes et mettre ça en dessous du pantalon. Ensuite, bah, la dernière pièce du sac, est-ce que je vais pouvoir la sortir? C'est le sac de couchage. Il est un peu gros, j'en conviens. C'est le Paniam 600 de chez Cumulus. Il pèse que 1030 grammes, je crois. Donc c'est vraiment très peu pour un sac de couchage. Il aurait pu même faire moins d'1 kilo, mais c'est parce que je l'ai customisé qui est un peu plus lourd. J'ai mis du duvet dedans. Doigt 850 et surtout hydrophobe, ce qui fait qu'il capte moins l'humidité, et vu que moi je vais partir en hiver, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, pareil s'il y a de la condensation dans la tente et qu'il y a un peu d'eau qui tombe dessus, et voilà, super sac de couchage, je l'ai testé, très très chaud. Alors je vous dis pas, quand je prends ça et avec le drap de sac, vraiment j'ai hyper chaud, vraiment je pourrais dormir sans tente à la belle étoile même en hiver, je ne mourrais pas, j'ai vraiment hyper chaud. Faut savoir que c'est un sac de couchage qui en température confort est à moins 7 degrés. Température limite confort, donc tu commences à un peu avoir froid, faut t'habiller pour dormir, c'est moins 14 je crois ou moins 15, et extrême ça doit être dans les moins 25, enfin je sais plus quoi, mais c'est vraiment un sac de couchage super. Là voilà, je pense que j'ai tout fait. Ah non, il reste une pièce, je suis bête. Le cadeau de mon père en plus de Noël, c'est le magnifique panneau solaire qu'on a un peu modifié, enfin c'est mon père qui a trouvé cette petite astuce. On a mis des mousquetons avec des cordes qui peuvent se tendre pour pouvoir le mettre sur mon sac quand je marche. Donc voilà, je le pose ici. Et donc juste pour vous montrer, ça c'est le sac, donc le Osprey. Bon là je le porte très facilement parce que je vous dis il fait 900 grammes, donc c'est que dalle. C'est moins que le sac de couchage, c'est fou. Là ça c'est l'arrière, vous pouvez voir, voilà, c'est vraiment avec une sorte d'eau qui est climatisée. Enfin ça se dit pas comme ça, mais en gros vous n'êtes pas en contact avec le sac pour vraiment que vous ne transpiriez pas quand vous marchiez. Il est vraiment hyper ergonomique, super, enfin il est solide. Ils ont pensé à tout. Je pense que j'ai tout dit. Il y aura des choses que je vais rajouter encore, notamment un carnet. C'est ma mère qui veut enfin, c'est moi qui en ai parlé avec elle, et parce que j'aimerais bien écrire l'aventure, enfin écrire tous les jours, marquer un peu des choses les paysages que je vais passer devant, ou les dates, à quel moment je serai là, tout ça, faire une sorte de carnet de voyage. Et donc je dois recevoir encore un petit carnet qui fera 150 grammes, donc ce sera pas trop lourd. Pareil, il y a aussi une batterie rechargeable que j'ai pas montré parce que je suis en train de la charger, donc une petite batterie de 10 000 ampères pour pouvoir charger mes batteries, ma lampe frontale, tout ça, faire les vidéos. Il y aura aussi un petit pad, c'est une sorte de mini matelas qui fait 30 grammes, c'est vraiment léger, juste pour pouvoir poser par terre et m'asseoir par terre si je le veux, ou poser mon sac par terre pour pas salir. C'est une sorte de mini tapis que vous mettez par terre, mais vraiment petit, hein. Et vraiment vous pouvez vous asseoir dessus, l'utiliser aussi pour faire votre lessive, poser votre sac. Je dois recevoir aussi ça du coup. Et il y a aussi peut-être que je dois m'acheter des prises, tout ça. Mais normalement, là en gros, on va dire que 99% de l'équipement est ici. Il y a aussi, ça aussi, la casquette. J'ai oublié de dire, mais la casquette partira avec moi. Très belle casquette qui m'a été offerte par mon beau-père, avec écrit Backpack The Voyager. Donc super cadeau, franchement, pour sponsoriser le voyage. Donc voilà, les 3 quarts de l'équipement sont ici. Alors au niveau du poids du sac, j'ai oublié d'en parler. L'avantage, c'est qu'avec tout ça, je suis en dessous de 10 kg, donc je sais, ça paraît fou. Et en comptant l'eau, hein, je suis en dessous de 10 kg, rempli. Après, si on compte la nourriture, quand on va faire de la récupération, la nourriture, on sera, je pense, tout pile à 10 kg. Donc c'est vraiment un sac très léger encore. L'équipement est ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires par rapport à tout l'équipement. Ça me fera super plaisir de vous répondre. Au niveau de la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça va être. Peut-être que je vais faire une vidéo sur l'électricité, comment choper l'électricité en voyage. Mais j'ai pas tout le matos non plus pour ça encore. Ou je sais pas, peut-être que je monterai la tente. Ou alors peut-être que la prochaine vidéo, ça sera peut-être le départ. Parce que si on part début février, fin janvier, début février, c'est d'ici une quinzaine de jours. Donc ça pourrait être aussi la première vidéo, je ne sais pas encore, je vous tiendrai au courant un peu sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à activer la cloche et à partager la vidéo. C'était Baptiste et on se dit à la prochaine. Allez, tchuss!